Le président de la République a inauguré hier le pont de Béoumi. Ce pont sur le Bandama consacre le désenclavement de Béoumi et de Konaïri et relie les régions de Béké, du Béré et du Worodougou. La présidentielle en Côte d'Ivoire approche. Le NDI National Democratic Institute se met en campagne. C'est une campagne pour des élections apaisées. Prévu du 5 au 12 mars 2016, les préparatifs du Massa vont bon train. 67 groupes ont été sélectionnés par le jury international pour la phase officielle dénommée Massa Hill. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. L'invité de la page culture de ce samedi est un artiste musicien, reggaeman ivoirien. Fadaldé vient de sortir son 5e album, Diam Coco. C'est un album de 17 titres dans lequel l'artiste invite ses mélomanes à ne jamais se décourager, ne jamais abandonner, bref, ne jamais dire à l'autre jamais. Diam Coco, un message, un style, le reggae, nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité. Mais tout d'abord, direction Yamoussoukro, où le président de la République a procédé hier à l'installation officielle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Cette installation intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la loi portant nouveau statut des rois et chefs traditionnels. La Chambre est bâtie sur une superficie de plus de 3200 mètres carrés et est constituée notamment de 15 bureaux individuels. Le reportage est signé Viviane Aïmé. C'est un siège provisoire, mais de toute apparence digne et honorable. Le bâtiment est neuf, comportant plusieurs commodités et bâti dans un espace de 3200 mètres carrés, situé non loin de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. C'est le cadre où est logée la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qui a été installée ce vendredi 2 octobre en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et devant un parterre de personnalités, de partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire, du fait du caractère institutionnel de l'événement, et d'autorités coutumières venues des 31 régions du pays. C'est devant tout ce monde que le décret de nomination des membres du directoire, l'organe exécutif de la Chambre des rois et chefs traditionnels, a été lu, dévoilant les 35 autorités traditionnelles retenues. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, honorables invités, 35 autorités traditionnelles constituent l'organe exécutif de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Au terme de la loi que nous avons citée plus haut, cette Chambre dispose d'un organe délibérant, l'Assemblée des chefs et rois de la Chambre traditionnelle. Le processus de désignation de cette Assemblée sera immédiatement engagé après cette cérémonie solennelle d'installation, de sorte à ce que, dans les jours à venir, comme l'a souhaité son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Chambre soit totalement fonctionnelle. Ce processus se déroulera sous la conduite du directoire qui est installé aujourd'hui. Le directoire devra aussi désigner en son sein un président. Si la création d'une chambre des rois et chefs traditionnels était une promesse de campagne du candidat Alassane Ouattara en 2010, le ministre de l'Intérieur a félicité la justesse de son idée. Oui, Monsieur le Président, vous avez raison d'accorder une telle importance à la cérémonie de ce jour. Elle est la réhabilitation de nos origines et de nos racines. Elle va donc contribuer à régler beaucoup de nos problèmes. On ne sait pas où l'on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient. La crise que notre pays a vécue n'était pas seulement une crise politique ou une crise économique et financière. C'était une crise sociétale, une crise des valeurs, une crise de conscience et de confiance, une crise morale, en fait une crise globale. Le directoire, par la voix de Sa Majesté Désiré Tanoé, roi d'Enzima, a exprimé sa gratitude au président de la République et l'a assuré de sa pleine conscience des responsabilités qui lui sont conférées. Excellence, Monsieur le Président de la République, venu vous renouveler notre immense gratitude pour nous avoir permis de sortir de l'informel
et entrée dans la République, la présente cérémonie est vécue par nous comme une grande responsabilité à assumer, tant collectivement pour toute la Chambre que singulièrement pour le directoire et individuellement pour chacun d'entre nous. Nous sommes fiers de vous, Excellence, Monsieur le Président, parce qu'en plus de vos compétences incontestables pour la gestion du monde moderne, vous n'avez pas perdu de vue qu'une vie sans enracinement culturel profond est fragile. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, souffrez que nous disions à notre petit-fils que vous êtes, que si les hommes et les femmes politiques veulent le libérer en 2020, nous, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, nous ne lui accorderons pas de retraite. Il ne s'agit évidemment pas du sens politicien du terme, mais nous souhaitons qu'il continue d'accompagner la Côte d'Ivoire, même quand il aura arrêté de la diriger directement. Le président de la République, grand chef de tous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, le directoire lui a rendu les honneurs. Le président de la République a félicité à son tour la réhabilitation de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire et lui a donné une feuille de route. J'avais été marqué dès mon enfance par le rôle primordial que jouaient les rois et chefs traditionnels tant dans le règlement des conflits que dans le renforcement de la cohésion sociale. De plus, je trouvais anormal qu'en Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle était régie par un arrêté de 1934. Je dis bien un arrêté de 1934. Un texte totalement en déphasage avec les réalités d'un pays qui se veut rentrer dans la modernité. L'Assemblée et le directoire de votre Chambre que nous installons ce matin et qui regroupe des rois, reines, des chefs de province, des chefs de canton, des chefs de tribus et des chefs de village, aura un rôle majeur à jouer dans la valorisation de la chefferie traditionnelle, ainsi que dans le règlement des litiges relatifs à la désignation des autorités traditionnelles, conformément aux us et coutumes. Par ailleurs, avec cette loi, la nation tout entière attend de vous que vous puissiez continuer et intensifier vos actions de médiation, de prévention et, le cas échéant, de gestion des crises et des conflits. Nous vous demandons d'engager votre autorité morale pour promouvoir le civisme, mobiliser la population pour les activités de développement et œuvrer en faveur de la cohésion nationale. L'Assemblée et le directoire seront dotés de moyens pour agir aux côtés du gouvernement à la promotion de la paix et de la cohésion sociale et du développement de notre pays. J'invite donc toutes les institutions de la République, ainsi que nos partenaires techniques et financiers, à accompagner l'Assemblée des rois et chefs traditionnels, ainsi que le directoire, afin que ces deux structures puissent jouer pleinement leur rôle. En plus de cette feuille de route, le président de la République a remis 100 millions de francs pour le démarrage des activités du directoire en attendant la mise en place de son budget. Le directoire est équipé de 10 véhicules de fonctionnement. Le président de la République a inauguré les locaux du siège. Il comprend 15 bureaux, une salle pour l'Assemblée de 300 places, une salle de conférence. Tout le siège est équipé de nouvelles technologies.
Mais que pensent les têtes couronnées de la mise en place de leur chambre? Écoutons leur réaction au micro de notre reporter. On rêvait d'avoir un siège, un statut. C'est chose faite. Comme disait tout à l'heure notre représentant, nous sortons de l'informel pour entrer dans la République. Donc c'est une joie à nous de nous en servir à bon escient pour que la royauté, la chefferie ait une place d'honneur dans la République. Je crois que cette cérémonie nous inspire, nous donne beaucoup de joie parce qu'à travers elle, le président de la République vient de valider les statuts des rois et chefs. Et nous pensons qu'avec cet instrument, nous pourrons aller à l'émergence. Depuis 15 ans, je suis chef de village. Pour la première fois, je sais que nous avons maintenant un bureau où à qui s'adresser, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi il faut faire. Donc vraiment, c'est un sentiment de joie et de plaisir. Il est vraiment heureux, il est très content de l'acquisition portée par l'État ivoirien et la décision prise par l'État ivoirien au nom des chefs traditionnels, des chefs des tribus et même des cantons pour que la paix règne. Et que vraiment, il est très très content de la décision d'unanime. Nous connaissons bien notre place, nous sommes maintenant structurés, on a tout ce qu'il nous faut pour travailler. Nous disons merci au président. Nous lui souhaitons une bonne chance. Bonne chance. Des sentiments de grande satisfaction et de grande fierté. Vous voyez, le président de la République ne s'est pas contenté seulement de donner un statut au roi et chef traditionnel Côte d'Ivoire. C'est-à-dire de nous donner une couverture légale, mais mieux. Il nous a donné un joyau. C'est les locaux qui sont là. Il nous a donné un local pour que nous puissions travailler et que nous puissions aider à instaurer la paix dans ce pays-ci. Il faut dire que nous sommes fiers et nous lui sommes très très reconnaissants. C'est un sentiment de fierté, vu qu'aujourd'hui, ce que nous avons souhaité s'est réalisé aujourd'hui par le soin de notre président Alassane Ouattara. Je suis satisfait et nous sommes tous fiers. Nous sommes très heureux. Mais sans vous mentir, il y a longtemps qu'on l'attendait. Nous sommes des chefs, mais aujourd'hui des chefs confirmés. Et nous sommes les chefs les plus heureux. Grâce au président Alassane, nous sommes très heureux. Nous ne pouvons que apprécier cette journée d'aujourd'hui. Nous sommes heureux. Les mots même nous manquent. Qu'à lui dire merci, merci et merci. Il avait fait la promesse lors de sa visite d'État en novembre 2013 dans le Gbeke. Le président de la République a inauguré hier le pont de Béoumi. Les populations l'attendaient depuis 43 ans. Ce pont consacre le désenclavement de Béoumi et de Kounaïri. Il relie désormais les régions de Gbeke, du Béré et du Worodogo à Ouattoury. Le président de la République Alassane Ouattara à Béoumi ce vendredi 2 octobre pour consacrer la renaissance de ce département enclavé depuis 43 ans. La livraison du pont de Béoumi qui rétablit la liaison entre la région de Gbeke et celle du Béré et du Worodougou. Ainsi, la circulation des véhicules et des marchandises se trouve facilitée et la compétitivité de l'économie ivoirienne renforcée avec l'amélioration du réseau routier. Heureuse de bénéficier d'un ouvrage structurant qui va contribuer à l'essor économique de la région et de la Côte d'Ivoire, les populations se sont fortement mobilisées pour exprimer leur gratitude au chef de l'État et lui dire leur immense bonheur. Merci Président Ado. Nana Ado, Kwao. Fama, Anike. Ndelo, Nike. Nike, oh, Nike. Excellence, Monsieur le Président, vous venez de rétablir le cordon ombilical rompu depuis 43 ans entre le centre et l'ouest et le nord. Aucun don, ni matériel, ni financier offert par les populations de Béoumi ne peut exprimer à sa juste dimension la grandeur de votre geste et l'immense joie que nous procure la construction de ces deux magnifiques ponts importants. C'est pourquoi nous sollicitons votre indulgence pour que vous nous autorisiez à proposer le nom de votre charmante épouse, notre belle-sœur, pour la dénomination du pont sur le bâtiment qui s'appellera Pont Dominique Ouattara. Et celui sur le camp Pont Abla Akpo. Chère population du département de Béoumi et de Kounaïri,
les 2 ponts construits suffisent à eux seuls pour éponger nos pleurs et nos larmes contenues depuis 43 ans, car nos ancêtres, très contents, reposeront désormais en paix. Béoumi, selon le ministre des Infrastructures économiques Patrick Achi, après 43 ans d'attente, peut enfin prendre place dans le train de l'émergence. Vous voilà venus poser des actes majeurs dans le pays profond, au contact des populations, des projets de pont, encore une fois de plus, pour faire le pont entre les populations et vous, afin de créer les conditions d'une stabilité durable permettant un développement qui va consacrer dans quelques années votre vœu le plus cher, atteindre l'émergence. C'est 43 ans d'attente des populations que vous venez de libérer aujourd'hui avec ce pont. Avec l'inauguration du pont de Béoumi, l'une des principales retombées de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Béké en novembre 2013 devient une réalité pour le bonheur des populations et le renouveau du département de Béoumi. Je pense que ce pont sera l'un des plus utiles. D'abord, le fait que pendant 43 ans, les populations étaient privées de ce pont. Et aujourd'hui, cela permet de relier le centre et le nord. Et ceci permettra de désenclaver cette région et que Béoumi et Konaïri reprendront donc leur lustre d'antan. Je suis très heureux pour la population. Le projet de désenclavement de Béoumi et Konaïri, financé par l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement dans le cadre du contrat désendettement-développement à hauteur de 19 milliards de francs CFA, en plus du pont sur le Bandama long de 243 mètres, concerne 2 autres lots, le pont sur le Camp de 45 mètres de long et la réhabilitation des 32 km de la route Béoumi-Konaïri. 43 ans d'attente, c'est maintenant le soulagement pour les populations. Vous l'avez entendu, le pont de Béoumi achevé, il a été inauguré par le chef de l'État. Les populations heureuses s'expriment au micro de nos reporters. On ne cessera jamais de dire merci au président de la République pour ce don merveilleux qu'il nous fait. On lui dit vraiment merci, 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 infiniment merci. Vous savez, il a promis ça à la visite d'État. Il a promis, il a réalisé. Donc on peut dire, sans se tromper, sans démagogie, que Alassane Ouattara, il fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Nous sommes très heureux. Je peux l'affirmer aujourd'hui et définitivement que le pont Godin est définitivement acquis au président Ouattara parce que c'était un vœu profond qui vient d'être aujourd'hui réalisé et il n'y a pas 1000 mots, il n'y a pas 1000 mots. Donc un seul mot permet de le dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes heureux, nous sommes fiers de vous, Monsieur le Président. Nous sommes très heureux et nous saurons être reconnaissants au président de la République, il le sait lui-même. Pour nous, c'est le début donc, du redécollage économique, culturel et aussi la mise en avant des peuples qui habitent donc ces régions. En tout cas, nous exprimons toute notre gratitude et notre reconnaissance au président Alassane Ouattara. C'est le développement qui est arrivé, donc on ne peut que dire merci pour un tel événement. Ce pont vraiment est un ouf de soulagement pour nos populations. Vous vous rendez compte, voilà Boaké qui est tout près. Il y a des cas difficiles en matière de santé. Ces gens-là mouraient en route. Aujourd'hui, grâce à ce pont, tous ceux qui sont malades, qui veulent être évacués sur Boaké pourront l'être facilement. Le pont qu'on vient de construire pour le peuple codais, c'est une réjouissance, une joie infime, une joie qui nous anime. À travers ma voix, toute la population de Béoumi et ses environs disent merci au président de la République, Alain San. Oui, nous les chefs d'Abidjan, nous remercions le président de la République de nous avoir fait ce gros cadeau. Ce cadeau que nous avons pleuré pendant plusieurs temps. Donc nous nous disons merci. Merci et merci. La construction de ce pont vient consacrer le retour de Béoumi dans le concert des villes et départements en développement. Ce pont va nous permettre d'emprunter aisément le train de l'émergence pour 2020. On a traversé par pirogue avec les hippopotames. Aujourd'hui, c'est une période qui est révolue. Grand merci à Monsieur le Président de la République. On se met à sa disposition. Nous sommes ses enfants. Et vraiment, on a fait une œuvre aussi en son honneur.
Et par rapport à ce pont, parce qu'on a eu beaucoup de promesses, mais c'est lui qui l'a réalisé. Donc vraiment, on ne peut que lui être reconnaissant. Merci et que Dieu le bénisse. Le pont de Béomi, baptisé Pont de la Renaissance, sera au service d'environ 3 millions d'usagers, soit près de 16% de la population ivoirienne. Le pont de Béomi, c'est donc le pont de la Renaissance qui consacre le désenclavement de Béomi et de Konaïri et qui relie 3 régions, nous explique Eugène Atoubé. À l'embarcadère de Béomi, le bac. Comme un intouchable, il ne fait l'objet d'aucune attention. Les agents de la Géroute chargés de sa gestion au quotidien regardent les populations s'extasier et courir devant le nouveau pont sur le Bandama. On veut le développement. S'il y a un pont, s'il n'y a pas le bac ici, c'est que le bac va ailleurs encore. Donc nous, on va se déplacer. Le bac nous a arrangé, mais c'était difficile. Tantôt un peu de panne, tantôt le vent sur le Bandama, ça dérangeait beaucoup. Vraiment, pour le pont, vraiment, on ne sait pas comment dire. Il y a plus de 40 ans que la population de Béomi ont nourri l'espoir de voir le pont sur le Bandama reconstruit, après qu'il a été dynamité pour raison d'intérêt public, à savoir la construction du barrage de Kossou. Avec la destruction de ce pont, des villages entiers ont été délocalisés. Les villages qui sont restés de l'autre côté du Bandama, eux, ont payé un lot tribut suite à la destruction de ce pont. Avec l'avènement du pont, le commerce va s'améliorer et les femmes auront la facilité de commercialiser tout ce qu'ils ont sous la main. Ça va nous aider à développer cette zone. Nous avions vu par le passé que grâce au pont, Béomi avait 4 stations d'essence. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule. Et donc, nous pensons que les stations vont revenir et le développement va revenir. Le pont de Béomi, le voici, imposant, majestueux, fier d'avoir vaincu le Bandama dans lequel s'enracinent ces immenses colonnes. Béomi attendait un pont, il en a obtenu 2. Le second pont, lui, est construit sur le camp, que l'on franchit en premier à partir de Béomi, pour ensuite amorcer celui sur le Bandama, qui permet de rallier le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. À pied, en voiture ou en bicyclette, c'est tout en liesse que la population de Béomi ont arpenté ces 2 ponts, au bout desquels la route réhabilitée Béomi-Konaïri ouvre ses bras aux voyageurs. Avant, quand je partais à Diokwe, tout d'abord, je commence à Béomi-Boaké, Boaké-Tiebissou, avant d'arriver à Diokwe. Et maintenant, je sors sur le pont et je suis déjà à Boaflé d'Aloua, je suis à Diokwe. On est né pour trouver que le pont a été cassé. Notre ville est restée comme à l'écart. On fait les activités, rien ne bouge. Avec ce pont qu'on vient de faire, je suis sûr que ça va aller. Beaucoup n'ont pas connu l'ancien pont, mais aujourd'hui, ils font partie des témoins privilégiés de l'inauguration de ces ouvrages, lesquels annoncent la renaissance de toute la région de Béomi. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Avant le pont de Béomi, le président de la République a inauguré le pont de Bassawa-Serebou, un pont 2 fois, 1 voie sur le fleuve Komoé. Ce pont relie 4 grandes régions, l'Ifou, le Gontougo, le Hambol et le Gbeke. Ce pont va générer 350 emplois directs, dont une centaine au profit des jeunes et des femmes de villages et localités environnants. La présidentielle en Côte d'Ivoire approche. Les femmes interpellent la classe politique pour des élections apaisées. L'Alliance des femmes de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre d'un agenda commun vient de tenir une rencontre à Makori. Elle invite les acteurs politiques à s'investir dans la paix. Ahmed Traoré, Maïsako. Initiée par l'Alliance des femmes de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre d'un agenda commun, un point de presse a réuni autour d'une même table les femmes de tous bords impliquées dans le processus électoral. Au cours de cette rencontre, elles ont lancé un appel à l'apaisement. Nous, femmes de Côte d'Ivoire, regroupées au sein de l'Alliance dont l'objectif est, entre autres, l'implication et l'engagement des femmes à toutes les étapes du processus électoral pour la tenue d'élections apaisées, demandons à la classe politique de cultiver la paix, la tolérance et le pardon, d'utiliser le bon ton et de s'abstenir de tenir des propos faisant appel à la haine ou à la discrimination, d'éviter d'instrumentaliser les jeunes pour des ambitions personnelles. Demandons aux institutions chargées des élections de garantir la tenue dans les meilleures conditions d'élections libres, transparentes et apaisées.
Demandons à toutes et à tous, le moment venu, d'accepter les résultats des élections ou d'utiliser les voies légales de recours en cas de besoin. La présidente de l'Alliance des femmes de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre d'un agenda commun a rappelé que le contexte de la période électorale entraîne souvent des comportements tendant à exaspérer les émotions. C'est pourquoi elle propose de mettre en place une chambre de veille. Son rôle sera de promouvoir la paix et garantir des élections apaisées. Le directeur central chargé des questions électorales au RHDP mène aussi une campagne pour des élections apaisées et pour réduire le taux de bulletins nuls lors du scrutin présidentiel. Mamadou Sanogo, superviseur général de la campagne du RHDP dans la région du Bafing, et son équipe sont allés à la rencontre des populations pour leur expliquer le processus du vote. Moussa Koulibaly, Abou Sanogo. En 2010, le taux de bulletins nuls était estimé à 2,17%. Soit plus de 700 voix perdues dans le Bafing. Pour le superviseur général de la campagne du RHDP dans la région du Bafing, Mamadou Sanogo, ces bulletins nuls sont le fruit d'une méconnaissance des procédures de vote par les populations. Pour le scrutin d'octobre prochain, son équipe de campagne élue entend réduire le taux de bulletins nuls. Pour ce faire, ils ont sillonné pendant 2 jours 14 villages du Bafing. Ces rencontres de proximité visaient à expliquer aux populations la nécessité de savoir bien voter. Je constate un peu une mobilisation vraiment spontanée dans tous les villages. Cela augure de lendemain meilleur. Nous savons que nos parents dans le Bafing étaient déjà mobilisés. Tous les 4 sont venus, tous les mains dans la main, vers eux. Et cela un peu impacte très positivement sur leur engagement. En plus de ces moments de formation, les populations ont profité de la présence de l'émissaire du RHDP pour formuler des doléances, des problèmes liés aux infrastructures routières, à l'adduction d'eau et à l'électricité. Des difficultés que le ministre Mamadou Sanogo dit prendre en compte, tout en indiquant que les visites de sensibilisation se poursuivront dans tous les villages avant le début de la campagne prévue le 9 octobre prochain. La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est donc exactement dans 22 jours. Le NDI, National Democratic Institute, se met en campagne. C'est une campagne pour des élections apaisées avec un slogan, c'est dans Enjaillement que je vote, ou si vous voulez, je vote dans la joie. Des artistes, toutes tendances confondues, ont été associés à cette campagne. Maïssa Coupe, le reportage. Allons ensemble sur le chemin de l'amour. Vive la paix pour que vivent les élections dans la joie. Un appel à des élections apaisées. Comme Lynn, slameuse, d'autres artistes, chanteurs, danseurs et humoristes vont sillonner certains quartiers de la capitale économique ivoirienne. Ils vont, à travers leurs différentes prestations, sensibiliser les populations à la tenue d'élections sans violence. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des activités du National Democratic Institute. Elle est dénommée « C'est dans Enjaillement que je vote ». Le mot enjaillement, on a trouvé que ça représentait très bien l'esprit de la campagne de paix que l'on voulait avec notre partenaire NED et USAID. Qu'on peut aller dans une élection avec la joie et partager cette joie. Les artistes qui prennent part à ce projet se disent prêts à encourager le public à adopter un comportement sans violence durant la présidentielle. Dans mes prestations, je m'engage à passer des messages de paix, d'élections apaisées, de joie, surtout à la jeunesse. Des élections apaisées, tout le monde y gagne. La campagne « C'est dans Enjaillement que je vote » inclut une rencontre avec des responsables d'organisations de jeunesse et de partis politiques. Elle prévoit également des spectacles dans les universités de Cocody et d'Abobo-Adjami. Spectacles au cours desquels un engagement à la paix va être signé par plusieurs organisations de la société civile et les sections de jeunesse des partis politiques de Côte d'Ivoire. La campagne de sensibilisation du NDI « C'est dans Enjaillement que je vote » prend fin le 22 octobre prochain. Bienvenue dans la page culture. Notre invité est avec nous, Fadaldé. Bonsoir. Bonsoir Marie-Laure. Vous venez de voir, c'est dans Enjaillement que je vote, une campagne lancée par le NDI et qui associe des artistes. Votre réaction? Je pense que c'est très positif
pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, pour les jeunes Ivoiriens que nous sommes. Et puis bon, je pense aussi que c'est une continuité. Si vous vous souvenez, en 2010 déjà, moi j'avais été coopté par la CEI pour composer une chanson pour sensibiliser les Ivoiriens à des élections apaisées et sans violence. Et bien voilà, nous avons pu atteindre notre objectif, c'est-à-dire nous avons voté dans la paix sans violence. C'est l'acceptation des résultats qui a posé problème après. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est votre 5e album, Rastafari. Djam Koko, un album de 17 titres. On pourra dire, Fadal Dey, vous êtes resté fidèle à votre style, le reggae. Tuma mitamena otuma tese segitu ojimi bonaha oji tese kache nini kunuma benkelema Rastafari. C'est le Mandé-Roots culture. Le Mandé-Roots culture, ça signifie la racine de la culture mandé. Vous savez, le reggae est cette partie de la Jamaïque, mais le reggae est d'origine africaine. Voilà, parce que nos parents qui ont été déportés sur le continent américain, on leur a tout enlevé, mais on leur a pas enlevé leur culture. Vous voyez, il y avait des Ivoiriens, des Sénégalais, des Mauritaniens, des Maliens, des Guinéens, etc., etc. Et une culture qui vous a inspiré, Une Fadal culture Dey. qui m'inspire. Vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres reggaemans ivoiriens? Ben, c'est mon style, c'est le Mandé-Roots culture que je pratique. Comme je le disais tantôt, il y a au moins 1 million de musiciens, de faiseurs de reggae sur la terre. Alors, si tu n'as pas d'identité à toi-même, on risque de te dire que tu fais comme tel. Vous avez choisi seulement de promouvoir la culture mandingue, Yes, alors que je sais que Fadal Dey parle également de brassage culturel. Ben oui, pour ceux qui vont découvrir mon nouvel album Djam Koko, ils verront qu'il y a quelques titres dans lesquels j'ai même employé Laoko, qui est du pays Akan. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de recherches. Je profite pour faire un big up à mes arrangeurs, Moses Diepi et Apocho Strong, qui ont fait un travail fabuleux. En un mot, ce n'est pas seulement la culture mandingue que vous promouvez. Yes, I. Alors, on va parler de Djam Koko, on va le découvrir, on va découvrir cet album tout à l'heure. Mais cette question, est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut dire qu'on a une identité parlant de la musique reggae? Oui, on a oui. réussi à nous imposer? Oui, on a réussi à nous imposer. La Côte d'Ivoire même est considérée comme étant le 3e en matière de reggae dans le monde. Ça veut dire que nous avons toute une pléiade de faiseurs de reggae en Côte d'Ivoire. Vous avez des grands talents comme Naftali, vous avez des messieurs comme Kajim, vous avez Spyro, vous avez Jim Kamson, Ahmed Faraz, vous avez Netsoul, etc., etc. Il y a du beau monde en Côte d'Ivoire. Et si aussi on est considéré comme étant, surtout à Abidjan, comme étant la 3e capitale, on le avec doit. le dernier festival qui a été organisé on le doit dans le mois d'avril. On le doit surtout au Koro Alpha Blondy. D'accord. Ça, c'est très important. On va regarder cet élément qui présente votre album Djam Koko. Rastafari. C'est dans le théâtre que connaît Ibrahima Kalilou, connu sous le pseudonyme de Fadal Dey, fait son entrée dans le monde de l'art. Au sein de la troupe dans laquelle il joue, il s'intéresse au chant en interprétant des vedettes nationales et internationales. Le talent aidant, Fadal Dey, descendant d'un chansonnier traditionnel d'Odjéné nommé Ngbere Koro, va s'illustrer de fort belle manière au Massa Off en 1995, alors qu'il est encore artiste en herbe. Cette sortie lui permet de taper dans l'œil d'un producteur. C'est ainsi qu'il sort en 1997 son premier album reggae baptisé Religion. Depuis cette date, il est resté constant dans le milieu du showbiz ivoirien au titre des productions. Depuis le 30 septembre dernier, il est présent sur la scène avec un nouvel album intitulé Djam Koko. Je trouve que c'est un album d'une dimension internationale. Tout ce que je peux dire, c'est d'avoir une bonne équipe de marketing et promotion derrière l'artiste pour pouvoir piloter ça. Cela démontre que le reggae est une musique à prendre au sérieux. Et puis beaucoup de respect pour Fadal. Moi j'ai été touché par les titres auxquels on a eu droit. Moi j'ai été particulièrement touché par le titre sur la Libye. En 18 ans de carrière, le reggaeman ivoirien a 5 albums et 2 singles. Et c'était un reportage d'Herman Niamien. Alors Fadal Dey, Djam Koko est une invitation à bannir le mot jamais. Oui, vous savez, il y a certaines personnes qui prennent le petit plaisir comme ça de vouloir décider à la place des autres.
Il n'y a que Dieu qui décide du destin de chacun de nous. Alors, chaque personne n'a le droit de dire à son camarade que jamais tu n'avanceras dans la vie. Quelque part, il a été dit, et je suis sûr, à Marie-Laure qu'elle ne sera jamais une bonne présentatrice des journaux télévisés. Qu'on m'a jamais dit ça. Ben voilà, et aujourd'hui, elle est sur le plateau de 20h. Oui. Ben, quelque part, dans la vie, ça a été comme ça. Alors, j'aime Coco aussi pour dire à la jeunesse de ne jamais baisser les bras, de ne jamais abandonner, de ne jamais se décourager. Mais surtout, de ne jamais dire à son camarade que jamais tu ne vas avancer. Tu n'es pas Dieu. Donc, il y a un message clé. Il y a un message clé. C'est pas le fait de dire ne dis jamais, jamais. Voilà. Parce que je sais que vous avez aussi dit plus jamais de guerre en Côte d'Ivoire. Plus jamais. Oui, voilà. Nous, le Jam Coco combat cela aussi. Plus jamais de guerre en Côte d'Ivoire, puisqu'on a été coopté pour chanter des messages de paix. Et nous le faisons toujours. Jam Coco comporte 17 titres. Et vraiment, je suis content qu'il sorte maintenant, parce que nous allons aux élections bientôt. Il comporte de bons messages qui est destiné vraiment à la jeunesse. D'accord. Voilà. Vous abordez plusieurs sujets, vous l'avez dit, c'est 17 titres. La politique, les faits de société. Ben oui, les faits de société, Cœur Noir, vous avez Ouya Fouillé, vous avez Jam Coco même. Est-ce que pour tout ça, on peut dire que Fadal D est un artiste engagé? Ben, l'engagement, ça dépend. L'engagement, c'est pas forcément critiquer les politiciens. L'engagement, c'est lancer des messages qui profitent à la population. Vous voyez, nous sommes dans une situation où aujourd'hui, les Ivoiriens se réveillent avec certaines réalités. Vous n'avez pas encore répondu. Ben, j'arrive. Je suis en train de répondre. En fait, les Ivoiriens se réveillent avec certaines réalités et dorment avec certaines réalités. Vous voyez le 3e pont qui a été construit. Vous avez vu le pont de Boisflé. En tout cas, félicitations pour le pont de Boisflé. Moi, je suis né à Boisflé et l'ancien pont datait de 1945 ou 1950. Alors, le dire dans une chanson, c'est être engagé. Voilà, c'est ça aussi l'engagement. L'engagement, ce n'est pas de dire seulement aux politiciens, vous êtes ci, vous êtes ci. C'est lancer des messages qui profitent à la population. C'est ça le vrai engagement. Et c'est dans un style choisi à vous, le reggae. Alors, on l'a déjà dit, à la veille de l'élection présidentielle, votre phrase de conclusion, Fadal D, artiste engagé, règlement ivoirien. Terminé rapidement. C'est dire à la population, comme on a vu dans l'élément, d'aller voter dans l'enjaillement. Il n'y a aucune loi qui oblige qui que ce soit à voter. Mais en même temps, il n'y a pas une loi qui t'autorise à empêcher ton camarade de ne pas aller voter. Voilà, c'est libre. Alors en même temps, c'est un devoir pour toi de voter parce qu'il faut que tu décides de ton avenir. Alors je demande à tous ceux qui aiment Fadal D, tous ceux qui aiment, qui sont FRC, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle « Je suis FRC » qui veut dire « Je suis fan de la République de Côte d'Ivoire ». Tous ceux qui aiment le pays, FRC version voilà, Fadal D. Tous ceux qui aiment le pays, d'aller voter dans l'enjaillement, comme on l'a vu à la télé. Merci beaucoup. C'est cet album qui est devant nous. Ben oui, cet album, je profite rapidement. Voilà. Ça, les Ivoiriens disent maintenant, je vais Jam Coco. Ça veut dire que je vais acheter l'album de Fadal D. Un pour vous et puis un pour monsieur le DG de la télévision. Merci beaucoup, Fadal D. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Prévu du 5 au 12 mars 2016, les préparatifs du Massa vont bon train. 67 groupes ont été sélectionnés par le jury international pour la phase officielle dénommée Massa In et le comité artistique international a statué sur plus de 600 dossiers, nous explique Fidèle Aigné et Serge Coléa. À environ 6 mois du début de la 9e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain, le comité artistique international dévoile la liste des groupes sélectionnés pour la partie officielle ou Massa In. Sur 633 candidatures soumises à l'appréciation des différents jurys, 67 groupes africains représentant 426 artistes ont été sélectionnés. 5 disciplines, à savoir la musique, la danse, le théâtre, le conte et l'humour, vont permettre aux acheteurs et diffuseurs venus du monde entier de mesurer le niveau des pratiques des arts vivants en Afrique. Dans la plupart des disciplines, les groupes ivoiriens sont représentés. On note cependant l'absence de la Côte d'Ivoire en danse patrimoniale. Il y a eu beaucoup de dossiers qui émanaient de la Côte d'Ivoire, mais curieusement, ces dossiers sont arrivés parfois au dernier moment et parfois la qualité technique des vidéos laissait à désirer. Et ça ne s'applique pas seulement aux dossiers ivoiriens. Les groupes non retenus au Massa In participeront au Massa Off ou Massa Festival. Nous allons fixer aussi un nombre qui va être autour de 70 groupes de manière à pouvoir maîtriser les effectifs dans les deux registres et à arriver aussi à apporter un meilleur traitement en termes de
cachet ou en termes d'intéressement aux groupes qui seront là. Plusieurs innovations sont attendues pour cette 9e édition du Massa. Fin de ce journal supervisé par Sylvie Touré et réalisé par Kane Bakari Korobogo et Sophie Brou. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Ami Koulibaly.